Bonjour les amis, alors aujourd'hui, boîte de rangement, petite valisette qu'on trouve chez, bon, pour moi, ma part, chez l'entrepôt du bricolage. Donc, ces valisettes étaient à 25 € en ce moment dans mon magasin où je vais. Ils les déstockent, ils les mettent à 19 € parce que c'est des valisettes qui vont plus se faire. Donc, si ça vous intéresse d'avoir une valisette, des valisettes comme ça, allez vite dans votre magasin entrepôt du bricolage parce que quand il n'y en aura plus, ils en remettront plus. Alors pourquoi particulièrement? Parce que pour 19 € vous avez une valisette en aluminium et à l'intérieur vous avez une deuxième valisette rouge, voilà, vide pareil, hein. Voilà, avec les clés pour les fermer. Donc il faut savoir que ces valisettes à 25 € à la base, celle-là toute seule vaut déjà 17 € vendue toute seule. Donc vous imaginez qu'à 19 €, vous avez une grande et une plus petite, ça vaut vraiment le coup de les acheter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des boîtes, des compartiments pour faire du rangement. Donc pour ma part, ça va être pour ranger mes grelots, tout ce qui est en fait les anneaux et tout ça, tout ce qui est volumineux, qui ne peut pas tenir sur une plaque super fine, ça va être dans des bacs en vrac, mais chacun compartimenté de façon que ça ne se mélange pas. On va fermer s'il y a du vent. Donc je vais commencer par celle-ci, et après sur celle-ci, je vais faire des plaques en bois avec des séparations bois pour tout ce qui est en fait monnaie, tout ça. Donc moi je pars sur ça, mais ça peut très bien vous servir pour autre chose, style ici ranger donc de l'outillage, des mèches, tout ça, voilà, hein, des petits outillages qui seraient en vrac. Et puis ça, comme elle est plus grande, ça peut vous permettre de rentrer un peu une perceuse comme ça, tac. Puis il y a un petit emplacement ici pour mettre autre chose. Par exemple, si c'est une perceuse sans fil, vous avez la perceuse rangée comme ça. Puis là, vous avez le chargeur avec la batterie à côté, plus la deuxième batterie sur le chargeur. Et puis vous fermez, ça va, vous marquez perceuse sans fil et c'est bon. Voilà, allez, c'est parti. Donc pour les rouges, j'en ai 6 à faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, plus celle qui est dehors que vous venez de voir. Plus 1, 2, 3 grises. Les deux grises qui sont là et l'autre qui est resté dehors. Bon, pour ce qui est de la rouge, vous voyez, ça permet de faire 4 plateaux comme celui-ci. Donc, et des compartiments. Fait des petits tasseaux de 9 mm. Donc après, vous agencez comme vous voulez. Moi, j'ai mettez petits, peut-être dans ce sens-là si vous voulez, comme vous voulez. On s'en fout, ce qui compte, c'est faire des cases. Après, on prend soit du buvard, vous prenez, soit vous prenez des moules silicone, là, et puis vous les coupez à la dimension. Donc ça, il faut que je les reprenne. Ils sont un peu trop, parce que j'ai coupé tout à la même taille. Puis il y en a qui sont légèrement petites de cases, donc ça gondole. Donc il faudrait que j'y reprenne. Donc comme vous voyez, c'est pas fini. Donc je vais reprendre, mais c'est pour vous montrer à la fin ce que ça donne. Ça donne ça. Vous voyez, c'est bien dans les cases. Tac tac. Donc ça, hop, on y met en place. Et là, un bout de polystyrène, des protections pour trouver soit dans les trucs d'électroménager. Vous coupez pour récupérer ça aux poubelles. Ou dans les magasins d'électroménager, tout ça, Darty, boulanger, ce que vous voulez. Dans les poubelles, c'est gratuit. Et ça recycle. Vous coupez pour mettre à l'intérieur. Alors pourquoi à l'intérieur? Parce que si vous fermez là et vous mettez pas une épaisseur là, tout ce qui est là
n'est pas plaqué, ça va virer. Donc en fermant, ça va plaquer là, ça va faire effet couvercle. Voilà, ça c'était la petite valise, la première. Et maintenant, on va s'atteler à celle-ci. Alors pour cela, je vais utiliser de la plainte. C'est de la plainte de carton compensé, là, mâché, là, compressé. Voilà, c'est fait en général, c'est fait du recyclage. Donc, c'est des plaintes. Alors, il y a un rebord. Alors, j'ai pas pris que ce prêt parce qu'il y avait le rebord, mais ça va aider pour fixer dans la caisse par collage. Ça fera une surface plus importante. Et je l'ai pris surtout parce que la hauteur d'ici à ici, parce que là on va aller vraiment comparé à l'autre, on va aller vraiment jusqu'en pratiquement en haut du couvercle pour gagner un maximum de rangement par rapport à la capacité de la caisse. Je sais pas si je suis bien clair. Donc de là à là il y a 12 et la plainte là fait 11. Donc ça laisse 1 cm de battement. Pour la diagonale, quand ça se ferme automatiquement, pour éviter que ça aille forcer là et que ici ça ne peut pas fermer. Donc ça va permettre d'être sûr que ça ferme. Donc ce que je vais faire, j'ai déjà préparé 3 compartiments que voici. Hop là. Donc les 3 sont les mêmes. De là à là, ça fait 38. Donc hop là, le vent qui la referme. J'aurais dû mettre dans l'autre sens, mais bon, c'est pas grave. J'ai divisé ma caisse en 3 séparations. Ce qui va me faire 1, 2, 3 et 4 rangements. Donc le premier va aller ici, entre les 2 points, de là à là. Le deuxième là, et le troisième ici. Puis il viendra un compartiment comme ça, un compartiment comme ça, et encore peut-être pas sûr, peut-être qu'un au milieu. De toute façon j'ai 3 caisses, donc je peux faire moduler. Je vais vous en faire voir qu'une, mais je vais moduler peut-être certaines suivant le nombre arrangé, soit comme ça et comme ça, et puis peut-être d'autres, juste une au milieu, pour faire juste un espace plus large, style pour les gros lots, il faut quand même un certain volume. Voilà, allez, je colle tout ça, et puis vous verrez le résultat. Donc le pistolet à colle il en chauffe, qu'on peut voir la lumière. Hein. On va coller cela, et puis en espérant que ma technique fonctionne comme j'ai envie. Donc voilà, les 3 compartiments déjà en long sont en place. Donc sur celle-ci, je vais faire juste un compartiment là au milieu. Bon, le compartiment du centre est fait, il ne reste plus qu'à la remplir. Donc voilà, elle est finie. Elle n'est pas toute remplie bien sûr. Hein. Voilà. Vous voyez, j'ai mis tous les gros lots entiers, toutes les cloches entières, les anneaux. Là, c'est la suite des gros lots parce qu'on en trouve souvent des gros lots. Là, c'est des lunettes. Là, c'est les cloches cassées. On ne sait jamais si avec 2, on arrive un jour à en faire une. C'est pour ça que je garde. Puis ça, c'est les grelots cassés. Mais bon, il se peut que je revienne sur ma position et que ceux-là, je les jette parce qu'on ne va pas m'amuser à réparer ceux-là. C'est plus facile à réparer une cloche que réparer un grelot. Voilà. Donc, on n'est pas parti sur les objets, on est parti sur la boîte. Donc, si ce système vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et donc je précise bien que c'est pas fait exprès pour ranger ça, vous rangez ce que vous voulez dedans. Et bien sûr, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à faire ma petite réalisation, et ben, vous avez ces boîtes hein, en plastique, vous savez, les boîtes pour ranger les cosses, les vis, voilà, qui sont modulables par cloisonnement. Vous avez 15 cases. Voilà, et vous voyez là, je les ai remplies toutes uniformément.
Puis savoir que si les trucs plus grands, ben, vous pouvez décaler pour ranger les trucs plus grands. Voilà. Par contre, je pense que à la fin, si vous avez beaucoup de choses à ranger, ça va revenir plus cher que la valise. Parce que ces petites boîtes, par exemple, c'est 4,80 € la boîte. Donc vous voyez, juste pour faire un petit volume comme ça, là, vous êtes déjà à plus de 9 €. Donc 9 €, l'autre on va dire 20 et 19, ouais, 20, 19, 20. Vous allez avoir 3 fois plus de rangement dans l'autre, dans la grosse valise. Voilà, c'était une petite astuce de rangement pour ceux qui ne savent pas comment classer leur truc. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao.